Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mars 2023. On va aller voir tout de suite vos énergies générales, qu'on complétera par un deuxième petit tirage. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales complétées par quelques cartes conseils et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour pour vous donner des informations complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon adresse mail est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà, je vous ai tout dit. Alors on commence tout de suite avec vos énergies générales. Pour vous les lions, pour ce mois de mars. Énergie principale. Ça commence bien, on a le bonheur. Parfait. État d'esprit, la confiance. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a de la chance. Parfait. Dans vos acquis, on a le printemps, la renaissance ou le nouveau départ. Dans votre force, on a la méfiance. Ce que vous mettez de côté, la naissance. La part d'ombre ou le défi à relever, on a l'union. Comment voyez les choses avec de l'abondance et ce qui vient à vous. On a le choix, le cadeau et un grand oui. Bien. Ok. Alors, énergie principale, donc nous avons le bonheur. On a envie d'apporter beaucoup plus d'épanouissement, de plénitude, de bien-être dans sa vie. Bref, on a envie d'être heureux. Là, pour vous les lions. On voit que vous avez une grande confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance au destin. On a quand même le fameux coup de pouce là. Alors, cette chance, cette opportunité, ces occasions qui arrivent à vous, donc soit elles vont arriver prochainement, soit c'est quelque chose que vous avez déjà eu là tout récemment. Ça peut être ça. En tout cas, on a quand même la vie qui vous aide, d'accord, qui vous donne un coup de pouce, un coup de chance pour pouvoir justement obtenir le bonheur tant convoité. Vous avez confiance, donc ça peut être aussi que vous avez suffisamment confiance en vous pour amener un nouveau départ, un changement dans votre vie et retrouver un bien-être qui visiblement est très important pour vous. Dans votre force, dans vos acquis, pardon, dans vos acquis, on a le printemps. Alors là, ça peut nous dire que vous savez que les choses vont se mettre en place, qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous pour le printemps. Donc là, à partir du 20 mars, je vais y arriver. D'accord? Donc ce sera milieu de mois, voire fin de mois. Ça peut nous donner déjà une datation ou toute la durée du printemps. Ou alors, vous savez que tôt ou tard, ce nouveau départ, ce renouveau, cette renaissance va arriver. Parce que vous avez confiance en vous, peut-être parce que vous avez fait déjà ce qu'il fallait en amont, peut-être que vous avez su saisir les opportunités qui se présentaient à vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez peut-être entendu qu'un poste se libérait, là c'est l'occasion, c'est ma chance, il faut que je postule. Je vais me donner à 100% pour pouvoir justement changer de travail, amener un renouveau dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas? Ça peut être des occasions de créer des projets, ça peut être mettre toutes les chances de son côté pour rencontrer quelqu'un. Là, je sens que vous êtes extrêmement motivé. Pour moi, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et comment le matérialiser. On a vraiment beaucoup de volonté. On a la force du lion, hein, sans faire de jeu de mots, mais c'est ça. Là, vraiment, on est à 100%. Donc, si les opportunités ne se présentent pas, vous allez les déclencher, vous allez les chercher. On a besoin de changer quelque chose dans sa vie, ici. Peut-être que la routine est trop pénible. Au bout d'un moment, on ressent de la lassitude. On a peut-être envie de faire des nouvelles activités. Je ne sais pas, de se lancer dans quelque chose, du chant, de la danse, j'en sais rien, la musculation, pourquoi pas. Mais on a envie d'améliorer son quotidien, pour moi. Donc, vous n'hésiterez pas à aller chercher les opportunités, à aller voir des personnes peut-être qui sont concernées. On va vraiment chercher les infos. On va au contact, en fait. On provoque les choses. On provoque la chance, tout simplement.
dans votre force, pardon, c'est la méfiance. Alors, si la méfiance est en force, ça nous dit que effectivement, vous n'êtes pas dupe. En gros, on ne pourra pas vous arnaquer aussi facilement. On ne pourra pas vous dire je te tends la carotte, d'accord, et puis qu'en fait les promesses ne seront pas tenues et que bon bah vous allez vous faire avoir. Là, c'est tout l'inverse. C'est justement, vous avez assez de recul, vous êtes assez prudent, vous n'accordez pas votre confiance facilement aux personnes que vous côtoyez, d'accord. Vous êtes toujours un peu pas en retrait, c'est pas ça le mot, mais ouais, c'est ça. Vous vous méfiez, vous observez beaucoup. Donc si la personne fait un pas de travers, c'est terminé. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est assez radical. Pourquoi? Parce que on ne veut pas perdre quelque chose, on ne veut pas s'investir pour rien, on ne veut pas être pris pour un idiot ou une idiote. Donc c'est pour ça qu'on est prudent. Donner, d'accord, mais il faut voir si devant ça suit. On ne peut pas toujours donner que dans un sens. Donc là, si vous jugez que la personne est de confiance, que vous pouvez, je ne sais pas, vous associer avec elle, peu importe, hein, d'accord, ça peut être ça, hein, investir dans quelque chose aussi, pourquoi pas. Là, d'accord, il y aura le feu vert. Mais attention, on a quand même une notion de leader là. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes en accord avec quelqu'un, c'est vous qui imposez vos règles, vos limites. Ok, je postule pour ce poste, d'accord, mais le salaire c'est tant. Les conditions c'est ça. Je veux des avantages en nature, je veux des tickets resto et que sais-je encore. Voyez, on négocie. Les horaires c'est comme ça, c'est pas comme ça. À prendre ou à laisser. Voyez, vous savez vous imposer. Et vous savez aussi reconnaître les gens qui seraient susceptibles d'abuser de votre confiance. C'est pour ça qu'on a la prudence, donc c'est très bien. On se méfie et encore une fois, on ne se laisse pas avoir aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un but. Quand je vois la confiance, la chance et le printemps, pour moi, ça veut bien dire que soit vous préparez déjà quelque chose, soit c'est encore en cours et on attend de voir les résultats, mais que tout est déjà réglé. Dans votre tête, dans votre esprit, tout est déjà carré. Ce sera comme ça et comme ça. Voilà. Alors, si on vous propose quelque chose qui vous convient mieux, tant mieux. Sinon, pour moi, ce sera négatif. Parce que le but à atteindre, c'est celui-là, celui-ci que vous êtes fixé et pas un autre. On remplit vos conditions, tant mieux. On ne les remplit pas, tant pis. Vous passerez à autre chose, vous allez chercher peut-être un autre poste ailleurs. D'accord? Si c'est une rencontre, si ça ne matche pas, tant pis, on passe au suivant ou à la suivante. D'accord? Il n'y a pas de prise de tête. Pourquoi? Parce que votre but est bien tracé dans votre esprit. Ni plus, ni moins. Ce que vous mettez de côté, c'est la naissance, le début de quelque chose. Oui, parce que pour moi, on attend de voir justement si le fait d'oser se lancer aussi dans quelque chose, dans un projet, un job, une rencontre, d'accord, on attend de voir si on aura un retour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui correspond à ce que l'on souhaite. Là, ce fameux bonheur que vous convoitez. Donc, avant de s'investir, de commencer vraiment à être à 100% dans quelque chose, dans une situation ou vis-à-vis d'une personne, on attend de voir si vraiment la personne en vaut le coup. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure avec la méfiance. On ne va pas se laisser avoir. Donc, on ne va pas trop vite. Ça n'empêche pas de vouloir un renouveau, bien évidemment. Mais ça peut être un renouveau personnel. Là, le fait de vous engager dans quelque chose, ça peut vous revigorer, vous redonner la pêche. Mais ça n'empêche pas qu'on reste quand même prudent et qu'on voit comment les choses se passent avant de s'investir à 200%. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, ça revient un peu à ce que je vous disais, on a quand même l'union. Alors, union, donc je vous disais une rencontre, pourquoi pas, s'investir dans un couple, à voir si le partenaire vous rend quand même ce que vous donnez vous, du moins l'équivalent. Ça peut être... là, ça peut représenter aussi un patron, un dirigeant d'entreprise. Ok, je vous ai parlé tout à l'heure du contrat pro. Si vos conditions ne sont pas remplies, non. C'est pour ça que ça vient par d'ombre. C'est parce que pour l'instant,
On attend de voir comment les choses se passent. Si la chance que l'on voit ici va bien se manifester d'une manière ou d'une autre. Ça arrivera, d'accord? Parce que pour moi, si ce n'est pas vous qui l'a déclenché, ça va se mettre sur votre chemin. Donc on a quand même, comme je disais tout à l'heure, un petit coup de pouce du destin. D'accord? Ça peut être aussi le hasard, mais bon, vous savez que le hasard n'existe pas. Donc, moi je pense plus que c'est une occasion. Vous allez peut-être ouvrir une porte. Il y a quelque chose qui va se provoquer, en tout cas, qui va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez confiance en vous, mais on se méfie toujours de l'interlocuteur en face de nous. Donc c'est pour ça que on voit. On voit d'abord et par la suite, si cette personne est digne de confiance, ok, je me lance. Sinon, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne ou votre intuition qui vous dit celui-là, celle-là, je ne sais pas trop, c'est bizarre leur contrat, il manque des lignes, je ne sais pas, vous voyez, qu'il y a quelque chose que vous trouvez louche, non. C'est pour ça que ça passe en défi. La façon dont vous voyez les choses, c'est que quoi qu'il arrive, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Avec la carte de l'argent, donc de l'abondance, c'est une obtention, c'est un gain. Il peut y avoir une rentrée d'argent ici. On signe, on a une promotion, un nouveau poste, on change de boulot et puis on a un salaire beaucoup plus élevé, voyez? En tout cas, là, on reçoit quelque chose. Si ce n'est pas de l'argent, ça peut nous parler de votre bonheur personnel, de votre renaissance, d'accord? De plus de confiance en vous, encore que ce que vous n'avez déjà. Vous êtes récompensé parce que vous avez fait attention, vous ne vous êtes pas laissé berner, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être aussi que par rapport à vos valeurs de vie, donc tout ce à quoi vous aspirez, vos idées, votre manière de penser, on vous dit que oui, en continuant comme ça à rester focus sur votre objectif, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc pour moi, si c'est donc la manière dont vous voyez les choses, ça veut dire que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'autre option. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Et ce qui vient à vous, c'est un choix. Ah oui, on a quand même des opportunités qui se présentent. On a quand même de la méfiance. Donc, le choix vous appartient. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Est-ce que je fais confiance à cette personne? Est-ce que ça vaut le coup de commencer une relation? Est-ce que, oui, je peux signer un contrat avec cette entreprise-là? Est-ce que je monte mon affaire avec cette personne? D'accord? Le choix vous appartient. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, même si vous voulez obtenir vraiment à un niveau élevé, hein, quand même, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on n'en démord pas. Il y a quand même un choix à faire. Il va y avoir une décision. Clairement, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Là, il n'y a pas d'autre option. On vous dit que faire le choix qui vous convient le mieux, bien évidemment. Écoutez votre intuition. Vous savez mieux que personne ce qui vous comblerait, ce qui vous amènerait à ressentir ce bonheur que l'on voit ici, cet épanouissement. On veut de la réussite. Donc, écoutez-vous. Ce sera le meilleur choix. Et, effectivement, on vous dit oui. La vie vous récompensera. Vous aurez une surprise, ça peut être des bonnes nouvelles, une récompense, donc peut-être pécuniaire, pourquoi pas. On a quelque chose, on obtient quelque chose ici. On est récompensé par ses efforts, on est récompensé parce qu'on a fait attention, parce que, encore une fois, on ne s'est pas laissé berner, et surtout qu'on a pris le temps de peaufiner vraiment ce que l'on désirait. Encore une fois, avec une situation ou une personne. Et là, on vous le confirme, on vous dit oui, quelque chose de beau arrive, c'est un cadeau de la vie ici. D'accord? Mais ce sera en fonction du choix que vous ferez. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix pour moi. Le meilleur choix, encore une fois, ce sera celui que vous ferez pour vous et ce qui vous fera du bien. Celui qui vous permettra d'accéder à cette renaissance-là, ce renouveau, vous sentir peut-être vivant ou vivante. Mais on vous dit oui.
Donc, c'est très, très positif. Hein. On a l'obtention de votre souhait, en fait, de votre désir, hein, de tout ce que vous avez travaillé en amont pour l'obtenir. Bon, il y a pire. Hein. Il y a pire. Alors, on va aller voir un deuxième petit message avec l'oracle G. Voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, Lion pour le mois de mars. Oh, on en a une qui tombe. On a la perte, le vol, l'abus de confiance. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec la méfiance. Hein. Prudence, prudence. Ok, on a le soleil. On a la cigogne. Parfait. On a encore l'abondance hein, qui est là. Vous avez vu la jolie corne? Ok, on se méfie. On a le lion. Bon, ben voilà. On a la prudence. 2 fois. Et on va en retirer d'autres. Alors, si ça tombe, tant mieux. Parfait. On a les pensées. Ouais, on réfléchit, là. On est prudent, encore une fois. Hein. C'est à peu près similaire au dernier message. Hein. J'en ai une qui s'est retournée. Elle est où? Elle est là. Ok. On a... Et une dernière. Parce que jamais 203. Essayez au moins de faire semblant de rigoler, même si je vous entends pas. Non. Bon, bref, passons. Ok, là on vous dit, il y a peut-être eu, pour certains d'entre vous, une perte. Alors, une perte matérielle, une perte financière. Alors, on ne parle pas de personne là, d'accord? Bon, ça peut, mais on est plus sur le thème avec cette carte de la chauve-souris d'abus de confiance. Vous voyez, quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse. Peut-être que c'est une personne avec qui, je ne sais pas, vous avez prêté de l'argent et que, bizarrement, l'argent et la personne ont disparu. Ça peut être ça. Ça peut nous parler de vol aussi. Bon, c'est pas très folichon, je vous l'accorde. Mais la bonne nouvelle, c'est que après, peut-être pour certains d'entre vous, avoir vécu ça. Alors, l'abus de confiance, ça peut être tous les niveaux. Hein. Ça peut être des mensonges aussi. Hein. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui vous prend quelque chose. Mais j'essaye de faire un peu le plus général possible. Mais voilà, quelqu'un qui vous a trahi. Bon, on vous dit qu'après cette période, ces moments compliqués, le soleil revient. Donc, encore une fois, le soleil nous parle de réussite, d'abondance, de prospérité, de bonheur, de nouveaux départs avec la cigogne. Là, ça peut nous dire que on peut construire un foyer. Pourquoi pas emménager avec quelqu'un. Avancer dans une étape supérieure de couple. Ça peut nous parler d'une rencontre aussi. On a encore une fois la corne d'abondance qui est là. Ça peut nous parler d'un remboursement. Je ne sais, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un vous a emprunté de l'argent et vous ne l'avez plus revu. Et puis un beau jour, cette personne vient taper à votre porte en disant bah tiens, c'est l'argent que je te dois. Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, là, on a quand même la notion de gain. Encore une fois, si ce n'est pas au niveau de l'argent, ça peut être par rapport à vos valeurs. Vous avez compris, vous ne le referez plus, d'accord? On ne prêtera plus d'argent, parce qu'on s'est fait avoir une fois, mais pas deux. On a abusé de vos confiances, ok, ben maintenant c'est stop. On coupe tout. Et finalement, on sent que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et donc du coup, la valeur que vous insufflez en vous par rapport à cette action, cette prise de décision que vous faites là, ça va vous apporter un mieux-être et beaucoup plus de confiance également. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Vous êtes fait avoir, maintenant, on vous y prendra plus. Donc, vous en sortez peut-être plus fort finalement. On tire des leçons du passé pour moi. Alors là, ça nous parle d'un nouveau départ, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Ça peut être, voilà, suite à une rentrée d'argent, on peut déménager, on peut s'acheter une voiture. Mais bon, normalement, la cigogne nous parle plus de tout ce qui est lieu de vie, foyer, couple, d'accord? Mais bon, ça peut peut-être parler à d'autres. Ici, on nous dit que, avec la carte du lion, qui est entre parenthèses la meilleure carte du jeu, marqué, il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, les lions, ça nous parle de courage, de volonté, de détermination, de pouvoir s'imposer. Comme j'ai dit tout à l'heure, imposer vos règles, imposer vos limites, c'est ce que vous allez faire. Alors, on est peut-être même à la limite de l'autorité.
C'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention à ne pas trop, voilà, faire peur à la personne qui est en face de vous. Mais en tout cas, on obtient quelque chose. Le lion, c'est celui qui, comment je pourrais vous dire ça, ouais, enfin, en cartomancie, c'est ça, c'est la force en fait, hein, tout simplement. La force du lion. Donc, quel que soit l'objectif, il l'atteindra. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'abondance dans la manière dont vous voyez les choses. Mais on n'oublie pas de rester prudent. On avait la méfiance encore une fois, donc on vous dit, ok, attention à ne pas te faire avoir là. Méfie-toi, attention à qui tu accordes ta confiance, encore une fois. C'est à peu près le même message, hein, de toute façon. Pense-y, écoute-toi. Là, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, avec la pensée, d'accord ? Donc ça peut nous dire que vous avez des projets concernant votre lieu de vie. Je ne sais pas, peut-être simplement changer les meubles, refaire les peintures, pourquoi pas, ça peut être ça, hein ? Quelque chose de simple, hein ? Parce qu'on a eu ce fameux gain qui nous est revenu, qui nous permet d'avancer dans ces projets. Pourquoi pas ? Moi, je pense plus que là, en ayant obtenu, j'allais dire gain de cause, mais oui, en ayant obtenu ce que vous souhaitiez, parce que là, c'est à n'en pas douter, visiblement, on vous dit, amusez-vous, tout simplement. La harpe, c'est l'amusement, les festivités, les sorties, les invitations, les apéros, pourquoi pas, d'accord ? Là, une fois qu'on a fait ça, on peut se reposer. En fait, là, c'est le repos du guerrier, en fait. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes investi, maintenant on attend un retour, on sait ce qu'on veut, ok, on a mis les choses à plat, on a quand même de l'obtention, on vous le dit quand même au moins 4 fois en tout. Donc là, il est temps de s'aérer l'esprit et de savourer sa victoire. Et la carte de la rose, ça peut nous parler de moments romantiques. Alors, là, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui se profile. Ou alors des échanges tendres et romantiques avec la personne de votre cœur. Pourquoi ? Parce qu'on décide de sortir ensemble, je ne sais pas, aller au restaurant, passer des bons moments intimes, mais en étant à l'extérieur, hein, on est d'accord, hein, profiter à deux. Ou alors ça nous dit que pendant une sortie, chez des amis, peu importe, il peut y avoir une rencontre amoureuse. C'est mignon. Pardon. C'est très mignon. Alors, on va aller voir tout de suite le sentimental. Avec le petit Lenormand. C'est bien, vous avez un très très beau tirage, les loups. Il y a une volonté de faire là, qui se dégage de votre jeu, c'est énorme. Hein. Je crois qu'il n'y a rien ni personne qui pourra vous faire changer d'avis sur les projets que vous avez en cours, hein, ou le désir de matérialiser quelque chose, parce que je crois qu'il n'est pas né encore celui-là. Allez, on va voir émotionnel, sentimental, amical, familial. Vous l'adaptez en fonction de comment le tirage vous parle au mieux, bien évidemment. Si elle ne tombe pas, j'irai les chercher. On a le temps en énergie principale. Ok. Les lions pour ce mois de mars. Je crois que je vais aller les chercher. Ok. Allez, une petite coupe, ça me fait plaisir. Dans votre état d'esprit, on a la fin ou la transformation. Pourquoi vous êtes comme ça ? Parce qu'on a des nouvelles. Dans vos acquis, on a le foyer. Encore une fois. Dans votre force, on a la fidélité, la loyauté. Ce que vous mettez de côté, l'indépendance et ou les émotions. La part d'ombre ou le défi à relever. Oh, attention aux disputes. Comment vous voyez les choses avec le listé ? Très bien. Et ce qui vient à vous. On a l'enfant, la tour et l'arbre. Excellent. N'ayez pas peur avec la carte du cercueil. Je sais qu'elle fait flipper, celle-là, honnêtement. Mais là, ce n'est pas une fin de quelque chose, au contraire. En énergie principale, on a le temps. Alors, moi, j'ai la sensation que vous attendez quelque chose depuis un bon moment. Mais avec la carte du cercueil, là,
c'est dans votre état d'esprit, donc on en a marre d'attendre. On a assez attendu, pour moi. Donc, il va falloir que les choses changent, que les choses bougent. Cette carte nous parle de fin et de transformation profonde et radicale. Comme ça, c'est dit, d'accord? Parce que là, on a des nouvelles. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez peut-être sortir d'une situation. Alors, si on est célibataire, peut-être qu'on va recevoir un message ou envoyer un message, et puis que là, on part sur quelque chose de nouveau. On l'a vu tout à l'heure avec les cigognes. Je vous ai dit, ça peut être un nouveau départ, la construction d'un foyer, d'un couple, etc. D'accord? Donc, on peut mettre fin à un temps d'attente plus ou moins long de célibat, et puis que d'un coup, les choses se transforment. Le cavalier, ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement. Et, sauf erreur, cette carte compte un délai d'1 mois. Donc, on est dans les clous pour le mois de mars, plus ou moins. D'accord? Attention, hein, le temps, à prendre avec des pincettes toujours. Mais, on a quand même la notion de nouveau départ. Peut-être qu'il y a une rencontre précédente, vous avez changé de mot numéro, et puis finalement la personne ne s'est pas manifestée, ou alors que vous n'avez pas osé contacter cette personne, et puis que là, paf, on a des nouvelles, on a un message qui nous permet de commencer quelque chose. C'est quand même dans les acquis. Donc je pense qu'à un moment donné, même si dans les faits, il ne se passe peut-être pas grand-chose pour l'instant, hein, avant que le message arrive, bien évidemment, je pense qu'on a l'intuition de se dire je sens que ça va pas tarder. Vous savez, quand on a l'impression de se dire il y a un changement qui arrive là, je sais pas dans quoi ou qu'est-ce ou comment, mais je pressens qu'il va y avoir un remue-ménage positif, hein, d'accord? C'est peut-être ça. Moi, je le ressens plus comme une intuition qui arrivera, d'accord? Ça, c'est sûr, ça arrivera. On a quand même quelque chose qui se transforme, là, j'insiste, hein. Et on va recevoir des nouvelles. Donc, pour ceux à qui ça n'est pas encore arrivé, attendez-vous à ce que, incessamment sous peu, vous recevez des nouvelles pour commencer quelque chose de nouveau. Dans votre force, on a le chien. Alors le chien, ça nous parle justement de loyauté, de fidélité, d'une personne sur qui on peut compter. On peut s'appuyer aussi, on peut demander des conseils, qui est là pour vous, quelle que soit la situation. C'est en force, donc, soit c'est une personne de votre entourage sur qui vous pouvez vraiment compter. Ça peut être un ami ici, hein. Le chien est considéré comme un ami. Ou alors, c'est un compagnon de vie. Je ne parle pas du chien, hein. Conjoint. Pardon. Non, mais qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, hein, voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre mari, je ne sais pas, d'accord? Ok? Bon, vous avez compris. Vous savez que c'est en force, donc vous savez que vous pouvez vous appuyer sur cette personne-là. Mais ça peut être aussi vous qui êtes loyal, qui êtes fidèle. Peut-être que, je reviens un peu, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir une rencontre, quelque chose qui va transformer votre vie et que ça peut être un ami, hein. Quelqu'un que vous voyez comme un ami, puis qu'au final, wow, finalement, on s'aperçoit qu'on le voit peut-être différemment aussi. Mais vous savez que les gens que vous appréciez, en qui vous avez confiance, vous savez que pour eux, vous êtes une personne très fiable, très droite, sur qui ils peuvent compter aussi. Donc ça va dans les deux sens, d'accord? Ce que vous mettez de côté, on a les poissons. Alors les poissons, ça peut nous parler d'émotions. Mais là, avec ce que je vois, on ne parlera pas d'émotions, on parlera plus d'indépendance. Donc, moi je pense que, attention peut-être à la dépendance affective, justement. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez indépendant. Vous pouvez vivre ensemble et être indépendant, hein, ça n'empêche pas. On est d'accord, chacun fait un peu ses loisirs, voilà, le boulot, bon, bah, voilà, hein, on est d'accord. Mais
Si vous le mettez de côté, c'est que visiblement, ce nouveau départ là, ou ce renforcement de lien, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, il peut y avoir un renouveau au sein du couple aussi, dans la famille, avec des amis, d'accord? Donc du coup, on se sent, j'allais dire presque obligé de voir la personne H24. Bon, j'extrapole un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez bien l'image de l'indépendance ici. Donc attention non plus à ne pas trop étouffer la personne en face de vous, ou à être étouffé aussi. Parce que les lions, on sait que vous êtes quand même des personnes assez indépendantes, donc il va falloir quand même, bon, faire attention, essayer de gérer au mieux ce côté-là. C'est pas non plus trop négatif, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc pas besoin de s'alarmer pour ça. Par contre, dans le défi, on a quand même les disputes. Alors, disputes, conflits, prise de tête sans intérêt, on se dispute pour un oui ou pour un non. Donc, il va falloir apprendre à vous tempérer. D'accord? Soyez plus souple. C'est peut-être lié à ce que je vous disais à l'instant, le fait que quelqu'un vous envahisse de trop, ait besoin de vous voir tout le temps, ou alors est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être toujours en contact avec cette personne-là parce que c'est tout nouveau, tout frais, ou que voilà, les choses ont changé dans votre couple, dans votre cercle familial, vous avez besoin d'avoir des réunions de famille tous les dimanches. Ça peut créer des conflits au bout d'un moment, parce que quand on est trop les uns sur les autres, bah, y a des petits accrochages. Donc attention à ça. La façon dont vous voyez les choses, c'est très intéressant parce que la carte du lys, ça nous promet un engagement. Forcément, si vous êtes accroché à une personne, bon, bah, on a envie de voir plus loin, de faire des projets, même si vous êtes quand même du genre prudent. Hein, on ne s'emballe pas facilement. Mais là, je sens que le cœur, il bat vite, il bat fort, là, pour moi. Hein. Le lys, c'est des engagements. Ça peut être... Bon, alors, je l'évoque quand même, même si on est dans le sentimental, relationnel, ça peut nous parler de signature professionnelle aussi. Pourquoi pas? Un coup de cœur pour un métier, allez. Vous voyez? Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui se concrétise dans la matière. Là, on arrête le... Comment je pourrais dire le trop léger, on se dragouille. Non, là, on passe à autre chose. Là, on est vraiment sur de l'engagement. Donc, je vous le dis, s'il y a des célibataires qui me regardent, là, il y a de fortes chances que vous sortiez d'une période de célibat, qu'il y ait une rencontre et un engagement à la clé, sur quelque chose sur du long terme. Avec l'enfant, ça nous parle quand même d'un nouveau départ, encore une fois. Là, vous concrétisez quelque chose. De toute façon, c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, visiblement, ça ne peut pas en être autrement. Parce que ce qui vient à vous, c'est quand même un nouveau départ, après une période d'isolement, de repli sur vous, de sentiment de solitude aussi, hein, de solitude affective. Et on vous dit qu'on a quand même une belle guérison à la clé. L'arbre, c'est la guérison et c'est l'ancrage. Donc, je vous le dis, on a quand même quelque chose qui s'installe pour du long terme. Pour les couples, pareil, un renforcement de liens. Maintenant qu'on a trouvé comment, je ne sais pas, casser la routine, se faire plaisir, réapprendre à communiquer aussi. Du coup, l'amour et les sentiments repartent de plus belle et ça amène quelque chose de nouveau dans la relation qui va s'ancrer parce que on se dit que finalement, c'est peut-être la bonne méthode pour que les choses soient fluides. On se réengage vis-à-vis de l'autre. On peut parler de promesses ici aussi. C'est très beau. Mais attention à ne pas... Pardon. À limiter les accrochages. Hein. C'était la seule carte négative. Donc, comme je vous dis, il va falloir souffler. Alors, on va aller voir un petit conseil. La réflexion. Ok. On réfléchit. On s'interroge. Concernant une relation. Okay. Les sentiments qu'on a pour quelqu'un. De l'amour. Ah, on en a 3. Bon, bah, on va prendre les 3 alors. Hein. Je regarde parce que des fois, non, ça va. Je vais les mettre en dessous.
Désolée, je suis encore malade, décidément. Enfin, un petit peu. J'ai du mal à m'en sortir. Alors, bien. Ok. Là, on vous conseille, dans vos relations amoureuses, donc, bon, là, ça nous parle d'amour, mais c'est tout ce qui touche l'affect. On est d'accord, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, amical, familial, etc. Ok. On nous dit que il y a peut-être besoin d'une réflexion. Peut-être par rapport à un engagement. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, est-ce que je tente le coup ou pas? Comment je peux faire pour améliorer notre relation? Vous voyez, toutes ces choses-là. Tout ce qu'on a vu, en fait, juste avant. C'est exactement la même chose, en un petit peu différent, mais voilà, on est quand même sur du conseil. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Prenez le temps d'analyser votre situation amoureuse, affective, pour pouvoir amener la meilleure réflexion, le meilleur choix pour vous, encore une fois. On vous dit que en procédant de cette manière-là, on va vers de l'ancrage. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de stable et de durable. On a les pieds sur terre. On sait, encore une fois, on sait ce qu'on veut, quoi. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est ça. Vous savez ce que vous voulez, les lions. Donc, même si ça demande une petite période de réflexion, se poser des questions, hein, aussi, ça va de pair, hein, de toute façon. Mais voilà, grâce à cette façon de faire là, d'analyser votre relation ou de votre future relation, ça va vous permettre quand même de partir sur quelque chose de durable et non pas quelque chose qui va durer 3 jours et qui va s'écrouler. Et on vous dit que effectivement, vous serez soutenu. On retrouve la carte du chien à travers cette carte-là. Le soutien, c'est quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, qui vous donne des nouvelles idées, pourquoi pas. Des choses peut-être que vous ne voyez pas. Quand on est soi-même dans le problème, c'est pas vraiment un problème, mais quand on est dans la réflexion, on a une vision un peu fermée. Alors qu'une personne à l'extérieur peut nous amener un regard différent sur la situation. En tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé dans cette réflexion, dans cet engagement, d'accord? Et dans la meilleure façon de trouver de la stabilité, de l'équilibre avec l'ancrage. Et on vous dit, ok, une fois que vous avez fait tout ça, une fois que les choses sont carrées, ne vous prenez plus la tête, en fait, c'est ça, hein, faire le vide. Vous avez fait la réflexion en amont, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez posé les bonnes questions. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, comment faire et où aller, eh bien maintenant on se détend. Ça revient à peu près à ce que je vous disais tout à l'heure, le repos du guerrier, après la bataille. Voyez? C'est ce que je vous disais depuis le début. Depuis le début. Alors, on va aller voir les petits gris-gris. Pour les lions, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Les petits gris-gris. Oh, bah, on n'a pas beaucoup, mais... Ah, ben voilà, ok, parfait. Ok, ici, on tourne le dos à une situation. Quelle est cette situation? Visiblement, c'est une situation du passé. La cassette nous parle de souvenirs, de mélancolie, de regrets, d'histoires anciennes. Voilà, vous savez, quand on reste dans ces anciennes histoires qu'on n'arrive pas à couper. On vous dit, il est temps d'y mettre fin. On tourne le dos au passé. Laissez-le où il est. Pourquoi? Parce que, visiblement, la situation est bloquée, elle est figée. Il n'y a plus rien qui se passe. Là, pour moi, c'est dans vos souvenirs, dans votre tête. Il est temps de laisser partir tout ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on vous dit que... je vais le prendre comme ça. Avec la clé, on nous parle d'opportunité. Hein, on l'a déjà vu, ça. Opportunité, chance. On a des occasions qui arrivent au cours d'une invitation. N'hésitez pas à sortir. Je peux vous donner un petit conseil, d'accord? Si vous êtes invité, allez-y. Sortir, rencontre, rendez-vous, tête à tête, d'accord?
Pourquoi? Parce que on a de l'amour au rendez-vous. Et on vous le confirme avec le 2. On a une union, encore une fois. Donc pour les célibataires, on a quand même une belle rencontre qui se profile. Pour les couples, ça nous parle de sortie à 2. Il est temps de laisser les choses du passé au passé, que ce soit des disputes, des anciennes relations, des choses que l'on rumine, qu'on n'arrive pas à oublier. D'accord? Parce que la solution, l'idée, la clé, est que si vous ne sortez pas de chez vous, il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne taper à la porte en vous disant « Salut, tu veux être mon amoureux ou mon amoureuse ?» Bon, c'est possible, hein, dans les films, pourquoi pas. Mais là, on vous invite à sortir. Et c'est peut-être même là, et j'en suis quasiment sûre à 100%, que vous allez rencontrer la personne avec qui il y aura beaucoup de tendresse, du partage, des sentiments et surtout une belle histoire d'amour. On vous le dit 2 fois, qui va vous amener une guérison, de l'ancrage, de la stabilité et quelque chose surtout qui durera sur du long terme. Et donc tout ça, là, ça passera aux oubliettes. Hein. On a quand même 2 fois la notion de laisser partir et mettre fin. Donc, je pense que là, on ne peut pas être plus clair. C'est ça. Voyez les choses dans le futur, même si ce n'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Mais vous allez voir que quand vous ferez cette rencontre-là, eh bien, tout ce qui est nostalgie, peut-être voire même mélancolie du passé, vous allez le mettre de côté, ça passera aux oubliettes parce que vous serez tellement concentré avec cette nouvelle personne que vous n'aurez même plus le temps de penser à quoi que ce soit. Voilà les lions. Écoutez, je suis très contente, c'est un magnifique tirage. Vous allez avoir un très beau mois de mars. Vous me direz dans les commentaires, hein. Bien évidemment, je compte sur vous. Pardon, fait jamais que 3 fois. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a parlé, bien évidemment. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite bien sûr un excellent mois de mars et je pense sincèrement que on va être bien. On va être très bien même, je vous le dis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.